Bonsoir à tous et à toutes. C'est comme d'habitude, avec un grand plaisir qu'on se retrouve jeudi soir, comme d'habitude, avec Ronia Krish pour continuer notre épopée tanachique de la Bible. Et donc, ce soir, on va étudier les chapitres, je ne sais plus, 29, 30, c'est 30, ça? 29, 29, 30, 31. 30 et 31. Bonne étude à nous On tous. espère. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue dans le chapitre 29. On va l'appeler Love Story, l'histoire de l'amour de Yaakov pour Rachel, en tout cas au début. Pour la suite, eh bien, vous jugerez par vous-même. Yaakov est arrivé à Haran, au centre du village, puisqu'il s'enfuit de Canaan. Il s'enfuit de son frère. Yitzhak lui a proposé de s'en aller, non pas pour les mêmes raisons que sa mère. Yitzhak, c'est afin que Yaakov puisse y trouver une épouse. Et sa mère, bien entendu, qui est dans le secret des alcôves, eh bien, lui dit de s'enfuir, de s'exiler, afin d'éviter un nouveau fratricide dans la famille des Hébreux. Et alors, on va prendre le texte directement parce que je pense qu'il est intéressant de le lire, si vous l'avez, dans le chapitre 29. Vaïssa Yaakov Raglav Vaïler Artsa Bnei Kedem. Donc, Vaïssa Yaakov Raglav, il a pris les jambes à son cou, en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. Donc, il s'enfuit. Vaïler Artsa Bnei Kedem, il s'enfuit donc vers la terre de Haran. וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר. En clair, il vit un puits dans les champs, et là, trois troupeaux de menu bétail étaient couchés alentour, car de ce puits, ils abreuvaient les troupeaux. Or, la pierre sur la margelle du puits était grosse. Alors, moi, j'aime bien la margelle, mais enfin, ici, dans le texte, c'est intéressant. Il y a deux choses que je veux commencer par vous faire entendre. La première, c'est qu'il est écrit Yashku à Adarim, c'est-à-dire abreuver les troupeaux. À Even Gdola, la pierre est grande, et Alpi ABR, c'est sur la bouche du puits. Or, en hébreu, il y a trois sources d'eau. La première, qui est la source en elle-même, la source d'eau, que nos sages considèrent comme étant d'origine divine, puisque depuis la création, il y a, comment dire, comment on appellera ça, le trou creusé par l'homme pour que les eaux de pluie soient recueillies. Et puis, il y a le puits qui est, d'un côté, la quête de la nappe phréatique, et d'un autre, eh bien, ce puits de pierre construit de main d'homme. Alors, si le premier était donc divin, le second, cette espèce de récipient, de réceptacle pour les eaux de pluie qui est de main humaine, le puits est cette symbiose entre la création divine et la création humaine. Le deuxième, c'est la citerne. La citerne, merci. Bah, dis donc, je l'avais au bout de la langue, il n'arrivait pas à sortir. Merci. La citerne. Et Pi ABR, la bouche du puits, c'est donc que la rencontre entre l'Éternel et l'homme est à même de pouvoir générer une parole. C'est-à-dire quelque chose, on se rappelle de la parole du début du livre de la Genèse, où la parole est à même de pouvoir générer, créer. Voilà, c'est juste une information. Rappelez-vous, Ishku, c'est abreuvé. Pi ABR, c'est cette bouche, mais avec ce relent en arrière, en fond de scène, qui vient nous rappeler la symbiose entre l'éternel créateur et l'homme collaborateur. Ronnie, Oui. pour ce qui est de la source, est-ce qu'on n'emploie pas aussi un terme comme Aïn, comme l'œil? Oui, Mayan aussi. Mayan aussi, Aïn aussi. Donc, on a deux parties du corps humain, la bouche et l'œil, pour un endroit où… Mais là, comme je t'ai dit, la source,
la source d'origine divine, telle que je veux l'expliquer là. Mais bon, c'est juste pour vous donner un peu de l'exégèse biblique. Veneisfu Shama Kola Adarim, aussi au verset 3, tous les troupeaux sont rassemblés, Vegalelu et Aeven, c'est-à-dire tous les bergers, il a fallu qu'ils se mettent tous pour pouvoir déplacer la pierre de dessus l'entrée du puits. Mais Al Piaber, vous voyez, là, il fallait qu'ils soient tous afin que la pierre puisse être mue et de découvrir, de permettre en quelque sorte, je dirais, pour puiser l'eau, en quelque sorte, de permettre au puits de s'exprimer. Le puits est ouvert, il permet de plonger le récipient, le seau, afin d'y recueillir l'eau au fond du puits. Et cet acte-là, eh bien, c'est en quelque sorte une expression de quelque chose lorsqu'on sait que l'eau est intimement liée au sens de la vie. Et je vous en dirai un mot dans un instant. Veishko et Tatson, encore une fois, ils ont abreuvé le troupeau. Veishivo et Aeven, ils ont remis la pierre en place. Alpiaber, encore une fois, sur l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'expression. L'imkoma à sa place. Verset 4. Veyomer lahem Yaakov, Achai, et Yaakov leur dit. Vayomer, je vous l'ai déjà expliqué. Vayomer, c'est les morts. C'est le verbe dire, parler, mais dans un langage de tendresse. Vaïdaber, c'est aussi parler, mais dans un langage, de rudesse. Vayomer lahem Yaakov, Achai, mes frères, mais Aïnatem, d'où venez-vous? Vayomru mi Haran anachnu, nous venons de Haran. Vayomer lahem, yedatem et Lavan ben Nahor, Vayomru yadanu. Est-ce que vous connaissez Lavan, fils de Nahor? Ils ont dit, oui, nous connaissons. Ils sont très laconiques, vous avez fait attention. Vayomer lahem, shalom lo. Est-ce qu'il va bien? Vayomru shalom. Encore une fois, le laconisme des réponses. Ine Rachel bito baha imatson. Fin du verset 6. Et voici, Veine, c'est la soudaineté. Soudain, Rachel, sa fille, la fille de ce Lavan dont on vient de parler, baha imatson, elle vient avec le troupeau, c'est donc qu'elle est bergère. Alors bien sûr, c'est quelque chose, étant donné que nous avions vu que Yaakov n'est pas Esav. Yaakov est Ishtam Yoshev Ohalim, cette espèce de plénitude d'homme qui est dans l'introspection. Il est tout le contraire de Esav, qui est l'homme de la nature, l'homme de l'extérieur, nous dirons, alors que lui est l'homme de l'intérieur. Et là, la soudaineté le confronte avec cette Rachel, qui elle est bergère. Nous avons déjà expliqué le berger en hébreu. Roé Tzon, Roé, c'est celui qui est le berger de son troupeau, Roé Tzon, mais Roé vient aussi de cette racine qui veut dire être capable d'être le prochain d'eux. Et on l'a déjà dit, mais on peut le répéter mille et une fois, le berger ne marche pas devant, il est soit sur le côté, soit derrière. C'est-à-dire qu'il y a une telle intimité entre le berger et son troupeau, il est tellement le prochain de l'âme animale de son troupeau, que ce troupeau n'a pas besoin qu'il le guide, mais qu'il l'accompagne. Verset 7. Vayomer, en od hayom gadol, lo et yasef amikne, ashku atson ou les roureu. Cette phrase, elle me fait toujours, comment dire, elle m'oblige à sourire à chaque fois. Parce que Yaakov, il leur dit, est-ce que ça ne va pas être bientôt la fin du jour, le crépuscule? Loet et Asef Amikne, c'est pas le temps de rassembler vos troupeaux, Ashkuatson ou les Rouréo, et donc rassemblez-les, abreuvez-les, allez-vous-en et allez paître ailleurs en quelque sorte. Et vous sentez ici déjà, écoutez-moi, je vous ai dit tout à l'heure, bienvenue dans Love Story. Notre cher Yaakov est en pleine effervescence parce que vous avez vu le débit que j'ai essayé de transcrire dans mon propre débit. C'est-à-dire qu'il y a une grande, énorme émotion qui entreprend le bonhomme ici. Alors continuons.
Qu'est-ce qu'ils lui répondent, les bergers? On ne peut pas partir comme ça, soudainement. Il faut que nous rassemblions les troupeaux. Et il faut encore une fois pousser la pierre pour ouvrir le puits, aller puiser, donner à boire aux troupeaux. Enfin, tout ça, c'est très long. Odenu medaber imam, je suis au verset 9. Verachel ba imatson asher leavia ki roa i. Elle s'est donc rapprochée, d'autant plus maintenant qu'il voit qu'elle est qui roa i. On aurait pu, tout à l'heure on a dit qu'elle accompagnait le troupeau, tson. Et là il est écrit qu'elle est roa, c'est-à-dire qu'elle est celle qui accompagne le troupeau, elle est donc bergère. Mais roa, c'est ça, elle est celle qui accompagne, elle est la compagne. Vaïei, verset 10. Lorsque Yaakov vit Rachel, la fille du frère, la fille de Lavan, frère de sa mère, Vetson Lavan est le troupeau de Lavan, le frère de sa mère. Vaïgash, Yaakov. Alors Vaïgash, on le verra un peu plus tard. Mais Vaïgash, c'est, comment dire, c'est se rendre vers, mais se rendre vers quelque chose que nous allons accomplir de manière forte, violente. Et on verra prochainement Vaïgash Yehuda, lorsqu'il vient vers Yosef pour le remettre en cause, parce qu'il ne veut pas laisser Binyamin chez lui. Et là, Vaïgash, et vers où va-t-il, Yaakov? Eh bien, les bergers ont terminé, ils ont remis la pierre en place, et maintenant il va. Ce que les bergers avaient besoin d'accomplir tous ensemble, eh bien, Yaakov va pouvoir le faire tout seul. Vaïgash Yaakov, Vaïagel et Aeven. Les bergers, c'est Vaïgalelu, Vaïagel et Aeven. Vous savez quoi? Je vais m'amuser avec vous dans la sémantique hébraïque. Vaïgash Yaakov, donc il s'est rendu avec puissance, avec force. On a bien compris, vers le puits. Mais que se passe-t-il? Vaïagel. Oui. Mais si tu avais fait rouler la pierre, on aurait dû voir encore une fois Vaïegolel. Vaïagel, c'est la racine de délivrer. Quel rapport entre la pierre et la délivrance? La vérité, je pourrais ne pas comprendre de prime abord. Donc la délivrance et la pierre. Il y a quelque chose que la pierre signifie aux yeux de Yaakov. Alors je vous dirais que la pierre est toujours constituée en hébreu du Père et du Fils. Je ne mets pas le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit, on garde pour la relation du puits avec la nappe phréatique. Alors, Vayagel et Aeven, il délivre cette pierre qui, en fin de compte, dans son sein, recèle un sens de quelque chose qui nous fait penser qu'il se passe ici quelque chose d'absolument sentimental, romantique, très émouvant. Mais Al Piaber, encore une fois, c'est même pas, il roule la pierre du dessus de la bouche du puits. Non, c'est véritablement, c'est comme s'il soulevait cette pierre. Il délivrait le puits, mais Al Piaber, parce qu'il fallait que ce puits puisse signifier, exprimer quelque chose. Quoi? Vayash ketson lavan achi imo. Et il abreuve le troupeau de Lavan, frère de sa mère, c'est-à-dire le troupeau qu'accompagnait Rachel. Et regardez maintenant, verset 11, le même verbe qui sert à dire abreuver depuis tout à l'heure au verset 2. Au verset 12, Vaïchak Yaakov le Rachel. Yaakov a embrassé Rachel.
Alors, mes amis, la même racine voudrait dire abreuver et embrasser. Tiens, lorsque je donne à boire à quelqu'un, je comprends bien que je lui offre pas seulement de l'eau, quelque chose qui le requinque, mais pas seulement. L'eau, à celui qui est assoiffé, lui redonne vie. Lorsque il embrasse, alors je me rappelle que lorsqu'on embrasse, c'est jamais une inspiration, c'est toujours une expiration, c'est-à-dire une insufflation. Où est-ce que j'ai déjà vu ça? Ah, au début de la Genèse. L'Éternel, il insuffla un souffle de vie dans les narines d'Atada. Alors, qu'est-ce qu'il a fait en insufflant le souffle de vie dans les narines? Il a donné vie. Eh bien voilà, comme on disait Bourrel dans les 5 dernières minutes. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Si l'eau vient apporter la vie à l'assoiffé, et que c'est la même racine que embrasser, et que lorsque j'embrasse, j'insuffle un souffle de vie, et bien voilà. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, je me remets de mes émotions. Vaïchak Yaakov les Rachel, il a embrassé Yaakov Rachel. Et alors quoi que... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est émouvant. Vaïssa et Kolo Vaïevk. Il a poussé un cri, il a éclaté en sanglots. Pauvre chou. Incroyable. Ah là là, mais c'est vrai, le premier baiser, c'est quelque chose de... Bon, on va pas, c'est pas notre sujet ce soir, mais bon. Il a embrassé, il a poussé un cri, il a éclaté en sanglots. Vous imaginez à quel niveau émotionnel se trouve-t-il à ce moment-là? Waouh! Vayaged Yaakov les Rachel. Et là, il va raconter à Rachel. Quand on a envie de raconter, de s'épancher, c'est que on se sent en climat de confiance. Vayaged Yaakov les Rachel qui a Chiavia ou il est le frère de son père. Oui, bon, enfin, une façon de dire je suis de la famille. Mais qui ben Rivka ou il est le fils de Rivka. Vatarot Vataged Lavia. Et Rachel, elle court le dire à son père. Vaïk et Shamoa Lavan et Shema Yaakov, lorsqu'il entendit Lavan, le propos à propos de Yaakov, le fils de sa sœur, bien que fit-il? Vayarot Slikrato, il courut vers lui, Vayechabeklo, il l'enlaça, Vayenacheklo, il l'embrassa, Vayavié ou El Beto, et il le ramena à la maison. Ils se marièrent, ils achetèrent une machine à laver et Nice, ils eurent beaucoup d'enfants. Véritablement un sacré moment. Maintenant, le mot amour n'apparaît que plus tard. Il est en vérité d'usage de considérer ces versets comme le moment de l'engouement et d'une grande émotion, tel que j'ai essayé de vous le faire ressentir. Le sentiment est littéralement inscrit dans le texte. Jacob fait rouler seul, avec force, la pierre qui recouvrait la bouche du puits pour abreuver les moutons de Rachel, une pierre qui exige généralement le bras de tous les bergers pour la déplacer ensemble. Ah, que ne fait pas l'amour? L'amour de Jacob pour Rachel, oui, il ne sait pas encore lui, mais bon, va lui demander encore beaucoup d'efforts plus tard, dans notre chapitre. Jacob va travailler comme berger pendant 7 ans, puisque le salaire souhaité sera son mariage avec Rachel, mais va survenir l'acte trompeur du sœur Lavan, qui aime exploiter les ténèbres de l'histoire. La nuit de noces, Lavan remplace la jeune Rachel par l'aînée, Léa, au verset 25. Et il ne s'excuse même pas, mais se tient prêt à ouvrir une discussion, à parler affaires avec Yaakov. Il faudra que Yaakov travaille encore 7 ans pour pouvoir épouser cet amour incandescent qui brûle en son sein.
Alors l'amoureux Yaakov se retrouve à la fin du chapitre, bien sûr, avec deux femmes. Que vous dirais-je à la fin du chapitre? Voilà, vous regardez, hein, à la fin du chapitre, il a deux femmes, il a Léa, il a Rachel. Et puis, je pourrais vous dire, l'une est aimée, l'autre mal aimée, l'une est stérile, l'autre est féconde. Et regardez au verset 31. Vayar Adonai kisnua Léa. Oh, elle est haïe, elle est mal aimée, Léa. Vaïftar et Rachma. Et il lui permit de tomber enceinte. Et Rachel, Akara. Et Rachel est stérile. Bien sûr, ça pourrait être un sujet de discussion, mais un jour où on ne pourra parler que d'un sujet de Tana, bien c'est un sujet que l'on mettra de côté pour ce jour-là. Là, nous faisons du texte des chapitres. Verset 32, Vatar, Léa, Vatelet, Ben, Vatikrashmo, Réhouven. Je vais vous la faire courte, ça va du verset 31 où je suis au verset 35. Ça, en fin de compte, Léa est la mal-aimée. Alors, que va-t-elle se dire? Il faut que je conquière cet homme. Comment va-t-elle conquérir cet homme? Elle a un premier enfant, elle l'appelle Réhouven. En hébreu, Réhouven, regardez, c'est un garçon. Non, 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 non. C'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Elle a un deuxième enfant, elle va l'appeler Shimon. Il est bien vrai, vous ai-je fait entendre que je lui avais appris à me regarder. Bien maintenant, Shimon, Shma, je lui ai appris à m'écouter, m'entendre. Et puis je vais avoir un troisième enfant. C'est ça l'amour, entendez bien, il se construit. Un troisième enfant, Lévi. Lévi, c'est les lavotes accompagnés. Je lui ai appris à me regarder, je lui ai appris à m'entendre, je lui ai appris à m'accompagner main dans la main. J'aurai un quatrième enfant, je l'appellerai Yehuda. Yehuda, on trouve la racine de Léodote, remercier. Oui, je serai la première femme à avoir pris mon devenir en main, une première féministe ayant voulu permettre à l'amour de s'accomplir à travers le chemin que je lui traçais par étapes. Alors je suis celle qui nomme l'enfant, les enfants, et le dernier, je dis merci. Je lui ai appris à me regarder, à m'écouter, à m'accompagner, alors je dis merci. Ça vous va? Ça suffit pour le chapitre 29, parce que sinon on va coucher, on va rester dessus toute la soirée. Ah, moi je suis passionné par ce chapitre, vous l'avez senti d'ailleurs. Le chapitre 30, deux parties dans ce chapitre. Le premier dans la sphère familiale, des versets 1 à 25, et le second dans le domaine des affaires, versets 26 à 33. Dans la sphère familiale, mes amis, la compétition cruelle qui a débuté au chapitre précédent. Compétition entre qui et qui? Oh, c'est pas difficile. Rachel et Léa, les sœurs femmes de Yaakov. Eh bien, cette compétition va se poursuivre. Grâce au nom des garçons, on peut retracer l'intensité des émotions. On a vu tout à l'heure, il y a que les quatre enfants de Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Des filles qui apporteront, et ça je vous l'ai dit, comme Léa l'espérait, une intimité entre elle et Yaakov, l'amour se construit. Eh oui, pour tous nos jeunes qui écouteront ce cours et qui ne sont pas présents ce soir, eh bien il faudra qu'ils sachent que le I love you baby, c'est bon pour l'état amoureux qui ne dure qu'un temps. Comme je dis souvent, les coups de foudre sont bien, mais après que la foudre est passée, il ne reste que les coups. Et il est bien évident que l'histoire de l'amour se construit. On se rappelle Abraham avec Sarah, lorsque dans le désert qui les emmène vers l'Égypte, il lève le voile. Genre, c'est la première fois qu'il la voit. Et vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Il avait été prémonitoire de Jacques Prévert. Alors que ça fait des années qu'il est marié avec Sarah. En soulevant le voile, il lui dit « T'as de beaux yeux, tu sais. » Et on sait ce qu'a répondu Sarah. « Embrasse-moi. » Ça faisait des années qu'ils étaient mariés. Il lui dit « Ah, dans le film qui est des brumes. » Alors, bien sûr, c'est l'instant. Mais là, ce n'était pas l'instant, c'était dans le temps, dans la durée du temps, de manière bergsonienne. Dans la durée du temps, alors, Abraham lui dit « Oh, t'as de beaux yeux. » Ben oui, c'est ça la leçon. Allez, voilà. Bon, je continue. Je suis vraiment obsédé par le chapitre 29, moi.
Donc, ce chapitre 30, il va s'ouvrir sur Rachel qui est stérile, femme jalouse qui demande à Yaakov de lui donner également des fils. Regardez, verset 1. Vatare Rachel ki lo yalda le Yaakov. Ben oui, elle a bien vu, Rachel, qu'elle était toujours stérile, qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Yaakov. Vatikane Rachel biachota. Elle était jalouse de sa sœur. Vatomer el Yaakov. On l'imagine, se rendant au lieu où se trouve Yaakov, mettre les mains sur les hanches et lui dire Avali banim veimen metanochi. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Vous imaginez la scène. La réponse de Yaakov, eh bien, nous allons la voir. Mais je continue sur ce que je voulais vous dire avec ce verset 1. Yaakov, et la suite, verset 2, bien entendu. Yaakov répond avec colère. Écoutez, verset 2. Vaïcharaf Yaakov verachel. Vous l'imaginez avec les mains sur les hanches. Yaakov, fais-moi un enfant, sinon je meurs. Ah ben dites donc, la donzelle. Je vous trouve bien outrecuidante, madame. Alors, Vaïcharaf Yaakov, Yaakov se met en colère. En colère contre qui? Contre Rachel, mais Rachel. Vayomer atachat Elohim anochi. Ça veut dire quoi, atachat Elohim anochi? Suis-je à la place de Dieu? Est-ce que moi, je connais les plans de l'Éternel? En hébreu moderne, on dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors, il est Anochi Asher Manam Imer Pribet. Est-ce que je suis dans les papiers de l'Éternel pour savoir pour quelle raison tu n'arrives pas à tomber enceinte? Va ton mère, verset 3. Ine Amati Bilha. Voici ma servante, ma suiveuse. J'ai donné un cours en hébreu là-dessus il y a quelques mois. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais ce ne sont pas véritablement des servantes, ce sont des éducatrices qui accompagnent Rachel et Léa. Et dans ce cours d'il y a quelques mois, à mon café d'Ahat, j'ai affirmé, à travers une exégèse que j'ai trouvée très intéressante, et le propos de Lavan au moment où il poursuit la fuite de Yaakov et de Rachel, Léa, Bila et Zilpa, qu'elles étaient elles aussi ses filles. Voilà, je vais fermer la parenthèse. Et donc, ce sont 4 sœurs. Vayomerine Amati Bila, Boelea Vateled Albirkai, va vers elle, c'est-à-dire qu'on connaît, nous avons vu ça avec Abraham à propos de Sarah et d'Agar. Elea Vateled al Birkai veibane gam anochi mimena. Et moi, je me construirai à travers elle. Combien le fait d'avoir un enfant est important afin de se construire. Alors, je vous l'avais déjà dit. Je vous l'avais dit comme ça. Je vous l'avais dit, l'amour en hébreu, c'est Ahava. Et lorsqu'on s'aime, alors le je et le tu sont réunis pour devenir nous. C'est-à-dire un. Et en hébreu, comme on aime à jouer aux chiffres et aux lettres, bien avant Armand Jameau et France 2, Ahava est égal à 13, et le je et le tu devenant nous, c'est-à-dire 1, c'est égal à 13. 2 fois 13, c'est 26. 26, c'est le nom du Dieu créateur omniprésent dans l'histoire de l'humanité. Alors 13 de l'amour et 13 de l'unité, 26 de l'éternel faisait 52. 52, c'est égal à Ben. Alors Ben, on va dire un garçon, mais non, pas Ben biologique, mais Ben dans le sens que Ben est la racine de l'ivnot, de construire. Et tous les matins dans la prière, les Juifs disent « Al tikra banaïr et la bonaïr » ne dis pas tes enfants, mais ceux qui te construisent. Et à travers cela, nous comprenons pourquoi il y a non seulement, cette volonté malgré nous de vouloir amener des enfants, mais pas seulement malgré nous, car quand malgré nous, nous ne pouvons pas amener des enfants, et nous avons permis ainsi à la gynéco et l'obstétrique de se développer, eh bien, nous désirons un enfant, malgré que, naturellement, nous n'y arrivons pas. Voilà ce que j'avais à dire à ce propos. Et alors, vous voyez au verset 9, va tere Léa qui amda miledet
Donc, Léa a vu qu'elle n'arrivait, elle ne tombait pas enceinte ces derniers temps. Et donc, elle a demandé à sa suiveuse, c'est pas, je ne veux pas les appeler servantes, son accompagnatrice de jeune sœur, Zilpa, Shifrata, Vatitenota, et Yaakov Lisha. Et elle le donne, elle aussi. Enfin, mais ce que vous ressentez ici, bien entendu, c'est au-delà de tout ce qui se passe. Rachel propose une solution, elle donne sa servante à Yaakov. Ça vous semble familier, on l'a dit avec l'histoire d'Abraham. Ils vont naître Dan et Naphtali. Mais surtout, à travers ça, on entend la bataille insupportable entre les sœurs. Et en réaction, la réaction de Léa, elle est presque affligeante, vous dirais-je. Léa qui décide d'offrir sa servante à Yaakov, et ainsi, bien sûr, naissent Gad et Asher, de charmants petits bambins. Quelle sera donc la prochaine péripétie? La prochaine péripétie, je vous y emmène. Réhouven, le fils de Léa, a été trouvé dans un champ de mandragores. Pourquoi les mandragores? Eh bien, parce que les mandragores sont considérés comme fertiles. Alors là, on va rester bouche bée face à l'histoire. Quelle est-elle? Je vous emmène au verset 14. Il est Réhouven, et au moment des moissons, Réhouven s'en alla dans les champs, il vit des mandragores dans les champs, Otam el Léaïmro, il les amena à sa mère, il est gentil ce garçon, comme si sa mère avait besoin de ces mandragores de fertilité, vu qu'elle avait déjà pas mal d'enfants. Mais bon, Vatomer Rachel el Léa, Ninali midudae bener. Et Rachel demande donc à Léa, donne-moi les mandragores. Vatomer la améat, carter et ishi, cela ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari, c'est le mari de Rachel aussi, mais bon, de m'avoir pris mon époux, mais la carte, gam et doudaebni, pour que tu prennes les mandragores de mon fils. Vatomer Rachel, la reine ishkavi mer alayla. Eh bien, rassure-toi, Léa, moi je prends les mandragores et je te cède ma place cette nuit. Tachat douda ebner. Si tu me donnes les mandragores, tu peux rester cette nuit avec Yaakov. Donc je reprends. Réhouven, le fils de Léa, a trouvé des mandragores dans un champ. Ces mandragores considérés comme fertiles pour des problèmes de fertilité. Léa est disposée à les donner à sa sœur stérile en échange d'une nuit avec Yaakov. C'est ainsi que Léa va mettre au monde Issachar et Zevulon. Et puis, surprise, Dina aussi. Alors moi, je vous dirais que je reste un peu pantois devant cette histoire. Parce que Rachel, qui est la bien-aimée, nous l'avons dit, je dirais plus, elle est la tante aimée. La personne que je vois se battre envers et contre tous les aléas de sa vie, c'est Léa, pour obtenir ce bonheur, cet amour. Mais Rachel, vas-y, ce soir, donne-moi les mandragores. Bien sûr qu'elle a besoin de ces mandragores dans son esprit, étant donné que sa servante Bila a déjà donné un enfant à Yaakov, 2 enfants, que Léa en avait 4 déjà, que la servante de Léa a donné naissance à 2 autres enfants, et elle est toujours dans cette plainte et complainte où elle se retrouve nue d'enfant. Alors elle prend les mandragores, mais quand même, je me dis, est-ce qu'on pouvait seulement croire que les mandragores, comme élément tiers, pourraient venir résoudre quelque chose qui toucherait à beaucoup plus d'intimité que la foi en un objet qui pourrait représenter. C'est une croyance, une foi, moi, qui me dérange énormément. Bon, bref, en tout cas, c'est un fait. Et d'ailleurs, Léa, vous avez vu comment elle appelle
le fils qui naît après cet échange des mandragores contre la nuit. Elle l'appelle Issachar, en hébreu, Yesh Sachar. Il y a un salaire. Mais la question qu'on doit se poser, moi je vous l'accorde, peu se la pose, mais bon, nous on étudie, alors on va se poser la question. Ça veut dire quoi, Yesh Sachar? Ça veut dire que vous voyez, l'amour n'est pas quelque chose d'acquis par excellence. C'est quelque chose qui doit se conquérir. C'est quelque chose que nous devons vouloir envers et contre toutes les embûches, les obstacles, malgré les pérégrinations de l'existence. Il y a un salaire à ceux qui se mettent en marche vers cela. Voilà, c'est ça pour moi l'histoire qu'il y a ici. Maintenant, je vous ai dit, il y a dans la sphère familiale, c'est cette première partie du verset 1 à 25, et puis il y a la sphère, comment dirais-je, les affaires familiales. Yaakov veut quitter Haran. Jusqu'à présent, il a travaillé pour Lavan, et maintenant, Yaakov va exiger son salaire. Et puis, il veut trouver un autre chemin. Yaakov demande à Lavan la permission de constituer son propre troupeau et de le recevoir en totale propriété. Au verset 32. Comme les moutons du modèle choisi sont extrêmement rares, les moutons choisis par Yaakov, ce genre de moutons, de bétail extrêmement rare, Lavan accepte rapidement cette offre. Il entend bien quelque chose au sujet de la génétique animale. Il ne veut pas que le troupeau, il ne veut surtout pas que le troupeau de Yaakov puisse grandir en qualité ou en quantité quelconque. Mais Yaakov comprend apparemment, mieux que Lavan, cette génétique animale. Il sait qu'il existe aussi des traits récessifs. Et il réussit à partir de ces modèles extrêmement rares qu'a gardé Yaakov, il réussit à recréer un cheptel, à l'augmenter considérablement en qualité et en quantité. En même temps, vous lirez dans le texte, versets 34, 37, il va faire des exercices comme ça, avec des rameaux qu'il cueille, qu'il louve, qu'il sculpte. Il en fait valoir la blancheur qu'il montre aux yeux des moutons, du bétail au moment de la copulation. Enfin, quelque chose d'assez extraordinaire, moi j'ai trouvé. Et il commence à vouloir s'émanciper. Est-ce l'émancipation que nous attendons? Là est la grande question, mes chers amis. Je n'en suis pas sûr. Vous voulez que je vous dise, ce chapitre 30 est pour moi l'un des chapitres les plus tristes du livre de Bereshit, de la Genèse. Pourquoi? Je vais vous le dire. Les relations entre les êtres ici deviennent manifestement auto-intéressés. Chacun est intéressé dans son geste, dans sa parole, dans son fait. Et Yaakov qui attendait Rachel depuis tant d'années. Vous avez fait attention avec moi, il ne sait pas vivre avec elle, mamash, véritablement. Nos sages ont déjà critiqué employons le mot, la cruauté avec laquelle il a réagi devant la détresse de sa femme. Léa veut que l'amour de Yaakov et ses enfants soient des moyens pour atteindre l'amour auquel elle aspire. Les servantes, tout leur rôle en tant que mère porteuse, mère porteuse, pour réaliser dans leur corps les souhaits des autres. Faites attention que tout ce que je décris jusqu'à maintenant est un intéressement. Les enfants des servantes sont un moyen de la lutte de Rachel avec sa sœur. Raison pour laquelle sa sœur donnera sa servante elle aussi. Yaakov lui-même devient une marchandise, entendez bien, lorsque Rachel et Léa parlent beaucoup des mandragores, cette plante qui, comme nous l'avons dit, encourage
la fertilité, la naissance. Et elles arrivent même à conclure un accord, comme nous venons de le voir. Incroyable. À la fin du chapitre, commence alors la lutte entre Yaakov et Lavan sur la question de savoir lequel des deux gagnera sa fortune aux dépens de l'autre. On vient d'en parler, n'est-ce pas? Dans le fait que Lavan ne veut pas laisser les différentes sortes de bêtes entre les mains de Yaakov, il ne lui laisse que ces modèles qui sont extrêmement rares. Par une connaissance de la génétique animale, Yaakov arrivera à faire ce qu'il fit, mais Lavan est intéressé à empêcher Yaakov de pouvoir devenir celui auquel il aspire, et Yaakov, de son côté, eh bien, tout autant est à même de vouloir réussir pour contrecarrer le projet de Lavan qui apparemment, je vous le dis dès maintenant, veut garder cette branche de la famille abrahamique, non pas la garder, attention, non pas garder cette branche de la famille abrahamique, mais la ramener au bercail, c'est-à-dire à Haran, se débarrasser de Canaan. Essayez de garder les questions pour la fin. Excusez-moi, notez-les. Le philosophe Emmanuel Kant a statué que chaque personne devrait être traitée comme une fin pour elle-même plutôt que comme un moyen d'atteindre un autre objectif. Eh bien là, dans notre chapitre 30 de la Genèse, chaque personne n'apparaît que comme moyen. Excusez-moi de vous le dire. Voilà, c'est possible la question là maintenant, parce que je vais passer au chapitre 31. Oui, Ronnie. Vas-y. On voit que Yaakov donc, utilise des rameaux de peuplier, d'amandier, de châtaignier, etc. Est-ce que ce n'est pas un petit peu un rapproché de ce principe de la mandragore pour obtenir quelque chose? On utilise des choses de la nature. Oui, mais je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai dit parce que je n'ai pas les connaissances de génétique suffisantes pour essayer de comprendre et d'entendre. Mais qu'il soit possible aujourd'hui plus que jamais, avec les différents traitements qui ont été développés, ce qu'on appelle de médecine parallèle, l'homéopathie, je pense, entre autres choses, l'aromothérapie, etc., eh bien, il est vrai que, voilà, nous apprenons qu'il existe des forces au sein de la nature, qu'elles soient, dans le cas précis, végétales, et qu'à travers cette nature végétale, nous puissions parvenir à un nombre d'effets secondaires pouvant servir la fertilité, pouvant servir comment dire, le genre, etc., etc. Mais j'ai pas beaucoup de choses de plus à te dire là-dessus, quoi. Mais il est vrai que la nature est intimement impliquée, sans que nous ayons un doute aujourd'hui là-dessus, dans le phénomène évolutif du monde qui est le nôtre. Alors ici, il apparaît à travers Yaakov et la génétique animale, les relations des mandragores avec ces femmes concernant leur fertilité. Bon, voilà. Donc il y a un rapport, l'homme est nature aussi, bien entendu, et donc il y a un rapport intrinsèque entre eux. Chapitre 31. Jacob a toutes les bonnes raisons de quitter Lavan et de s'enfuir de Haran. Il possède désormais, comme on vient de le dire, chapitre précédent, un grand cheptel. La qualité et la quantité sont impressionnantes d'ailleurs. Cela suscite l'envie des fils de Lavan, mais aussi l'attitude même de Lavan. Au verset 2. Et si tout cela ne suffit pas, l'Éternel se révèle à Jacob et lui fait savoir qu'il est grand temps de partir. Verset 3. Allons-y. 31. Ishma et divrei bnei Lavan les morts, lakar Yaakov et kol asher le'avinu. Et Lavan a donc entendu les propos de ses enfants, disant que Yaakov avait pris tout ce qui appartenait à leur père.
Verset 2, Vayar Yaakov et Pnei Lavan, Veine enenu imo ketmol shilshom. Au verset 2, c'est absolument étonnant. Vous vous rappelez le Lavan de précédent. Et celui qui a couru vers Yaakov, qui l'a serré, qui l'a embrassé. Eh bien là, il dit, Vayar Yaakov, Yaakov vit que le visage de Lavan n'était plus le même, n'était plus celui d'auparavant. Vayomer Adonai, verset 3. Et l'Éternel dit à Yaakov, Chouv et les Avotera. Habibi, lorsque l'anti-hébranisme s'éveille, vous le traduirez comme vous voulez, surtout ces jours-ci, parce qu'on vient t'accuser de t'être enrichi, de posséder des richesses ou d'avoir dépossédé les autres de leurs richesses. Vayomer Adonai el Yaakov, et l'Éternel dit à Yaakov, Chouv el Eretz Avotecha, retourne dans ton pays, le pays de tes pères, ou les Moulat Terra, le pays où tu es né, veillez Imar, et là-bas je serai avec toi. S'il y a des Juifs de France qui nous entendent, bien à vous. Vaishlar Yaakov, verset 4, Vaishlar Yaakov, Vaikra le Rachel ou le Léa Asadé. Maintenant, que va-t-il faire pour se mettre en chemin maintenant? Yaakov doit franchir 2 obstacles. Lesquels? Le premier, ces femmes, les filles même de Lavan. Elles devront abandonner la maison de leur père, voyager avec tous les enfants vers un pays inconnu. Il n'est pas certain que le programme soit pour elles la meilleure des choses. Et puis le deuxième obstacle, non des moindres, Lavan, qui ne voudra certainement pas se séparer de cette branche familiale de Yaakov pour sa tribu, comme je l'ai sous-entendu il y a quelques instants. Comment Yaakov fait-il face à tout cela? Des versets 5 au 8, il va décrire les sentiments de méfiance entre leur père et ces sentiments de méfiance à lui, Yaakov, à ses femmes. Encore une fois, là je dirais, il ne s'agit pas de Rachel et de Léa seulement, mais de Bila et de Zilpa donc aussi. Et il décrit ces sentiments de méfiance envers leur père. Et lui, au fil des ans, de toutes ces années qui se sont déroulées, pensez-vous un seul instant que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, entre les versets 5 et 8? C'est ce qu'il explique, non? Et puis il leur dit, j'ai eu un rêve, Dieu m'a dit, monte, allez, va, dégage, retourne dans le pays de tes pères, de ta naissance, au verset 13 aussi. Et la réaction de ces femmes, elle lui annonce qu'elles sont totalement d'accord. Et pourquoi sont-elles entièrement d'accord? Eh bien parce qu'elles ont le sentiment d'être aussi instrumentalisées par leur propre père. Raison pour laquelle elles vont accepter de partir. Elles en ont marre de jouer les rôles de filles-objets. Maintenant, reste à traiter avec Lavan. Que va faire Yaakov? Juste fuir. Ensemble, avec tout son clan, et c'est bien. C'est ce qu'il fait, Nahon, bien sûr. Il s'enfuit, on imagine, en pleine nuit. Et avec tout son clan, et c'est bien. Et en tant que fuyard, Rachel trouve la raison d'emmener avec elle les idoles de la maison de Lavan, mais Yaakov ne le sait pas. Les traphim, ce qu'on appelle. Et lorsque Lavan va découvrir ce qui s'est passé 3 jours plus tard, on se demande comment 3 jours, il est très en colère et se lance à leur poursuite. Le texte nous dit que Dieu le rencontre dans un rêve et le met en garde de ne pas nuire à Yaakov. Alors bien sûr, ce qui nous est conté là, dans ce moment-là, nous aide à imaginer plus clairement ce qu'il voulait faire en les poursuivant. Si l'on vient nous dire qu'il a eu un rêve, le mettant en garde de ne pas nuire à Yaakov, il est bien clair qu'il voulait nuire à Yaakov. La rencontre entre Lavan et Yaakov n'est pas des plus simples, bien au contraire. Moi, je vous dis, regardez les versets 26 à 36, et je vous invite à décider de leur sincérité. Et puis, en fin de compte, ils vont arriver à une forme d'alliance. Ils vont même ériger un monument en pierre pour marquer l'alliance dans les générations à venir. Le chapitre 31, c'est cela.
Il se termine, il est long, mais il se termine avec ce monument de pierre, vous voyez, au verset 52. Aide à Galazé, témoigne ce monument, ces pierres mises l'une sur l'autre. C'est une alliance. Ce monument témoigne de l'alliance que nous ne transgressons ni toi ni moi. Pour le mal, bien entendu. Elohé Abraham, Elohé Nachor, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor. Ah, vous entendez? Je vous ai dit que Lavan voulait garder Yaakov. Simplement qu'au vu et su des conditions qui sont les siennes maintenant, il est obligé de se rendre à l'évidence. Elohé Abraham, Elohé Nachor. Nachor, c'est le frère d'Abraham. Celui qui s'est réfugié à Haran suite à la mort dans les fournaises de Babylone du frère Héran. Et la troisième branche abrahamique a décidé, au moment où l'un avait déclaré qu'il avait trouvé un exil doré, un premier dont l'exil n'avait fait que descendre, le troisième, intéressant ce que je dis, hein, comme analogie de l'histoire, le troisième tiers allait devoir trouver sa résilience, sa délivrance sur la terre de Canaan. Mais la branche de Nachor veut tout faire pour empêcher que cette délivrance, cette résilience ait lieu. Alors, ne sommes-nous pas la lumière des nations? Lorsque nous organisons un grand souper, nous invitons toute l'oligarchie, la plutocratie, nous invitons tous les grands de ce monde à montrer ô combien nous sommes tout ou partie de tous et du tout. Et Abraham dit non. Vous êtes tout ou partie de tous et du tout, mais pas au détriment de votre moi premier. Et ce moi premier n'est possible que là où je vous emmène. Dans ce terroir-là, le pingouin en Antarctique, l'orange en Afrique australe, l'hébreu au Moyen-Orient. Ils sont là sur un terroir qui leur permet de naître, de grandir, de produire, de se reproduire, mais surtout afin de réaliser le projet pour lequel ils se sont choisis. Ils se sont sacrifiés. Mais ils ne se sont pas choisis ou sacrifiés simplement pour qu'il y ait un quelconque salaire personnel intéressé. Jamais. Leur réussite, leur salaire, leur projet, le message concerne c'est tous et c'est tout. C'est une leçon. Je voulais dire juste quelque chose encore. Par rapport à tout cela, la fonction de la galoute de Yaakov chez Lavan, étant donné qu'on apprend en fin de paracha que nous avons lu, la consigne de Rivka à Yaakov de se réfugier chez le frère chez son frère, pour quelques jours, vous vous rappelez, il était dit Yamim Achadim en hébreu, quelques jours. Or, tout se passe comme si Yaakov prend lui-même l'initiative de s'installer chez Lavan. Je le dis avec vous comme je le dis dans tous les forums possibles, c'est là que le bas blesse. C'est quand ils vont arriver en Égypte et qu'ils sont venus lagour Be'eretz Mitzrayim, c'est-à-dire lagour habité en tant qu'étranger en Égypte. Qu'ils transformeront cette résidence temporaire
en un habitat définitif, puisqu'ils ne diront plus la gour be'eretz Mitzraïm et la shevet. Eh bien, il y a là un phénomène qui va, après que Yaakov ait décidé, il ait pris l'initiative de s'installer in extremis. Il a ce rêve où l'Éternel lui dit que mais il est obligé de fuir. De fuir quoi? De fuir la haine de Lavan sur le conseil de ses filles qui sont ses femmes. Seule la descendance de Yaakov qui donne en fin de compte le peuple des Hébreux, mais déjà en tant que peuple hébreu, je vous l'ai rappelé, dans l'exil d'Égypte, qui est l'exil déjà à l'échelle de la société. Le modèle étant l'exil à l'échelle individuelle de Yaakov chez Lavan, seul Yaakov a pris sur lui l'éventualité de l'exil. Mais ce que je vous ai rappelé en Égypte, c'est cette dimension universelle qu'Israël allait fourvoyer. Autant alors, autant aujourd'hui. C'est tout pour ce soir. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, super. Ronier, est-ce que tu peux revenir un peu sur Rachel qui emporte les dieux de son père? Parce que là, je ne comprends pas du tout qu'elle puisse… Il y a deux manières, à mon avis, de percevoir la chose. Quand elle répond à Yaakov qu'elle le suive, qu'il n'est même pas question de réfléchir si on va rester chez papa. J'ai dit qu'elle se sentait instrumentalisée. Ouais. Lorsque Rachel prend les traphim de chez son père, ça peut être, à mon humble avis, un acte provocateur. Ça va lui coûter cher. Ça aurait pu lui coûter cher. Elle va s'en sortir. Mais est-ce qu'elle l'a fait, elle, en disant aux trois autres, vous savez, mais ne vous inquiétez pas, je prends tout sur moi. L'autre chose que je dirais ici par rapport au traphim, c'est qu'il y a, et plusieurs fois dans le Tanakh, nous l'avons vu et nous le verrons encore, envers et contre tout, ces idéaux auxquels nous adhérons et qui essaient de nous transporter dans une dimension supérieure, plus transcendante. Nous avons encore et toujours ce besoin de sentir auprès de nous la présence de ce qui pourrait être si jamais ce à quoi nous croyons être s'avérait faux. Un peu le pari de Pascal. S'il existe, crois-y. Mais s'il n'existe pas, crois-y quand même. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Moi, je penche personnellement, Anne, pour la première version, c'est-à-dire que la vie chez Lavan, qui était versatile au possible, nous l'avons vu avec Yaakov, n'était pas, et puis n'oublie pas que nous sommes une société patriarcale, n'était pas des plus simples. Et je crois qu'il y a peut-être dans l'acte de cette fille, mais peut-être, je l'ai dit, de cette fille au nom de toutes les filles, de partir, il s'enfuit de nuit, mais non seulement elle va les cacher, d'avoir volé ces provocateurs, de les cacher, de mentir à son père, ou de faire qu'un mensonge soit dit à son père pour ne pas, même une femme qui a ses règles, ça ne veut pas dire qu'elle ne marche plus. Donc la raison qui est évoquée ici est totalement fausse. C'est-à-dire qu'il y a une attitude vis-à-vis de Lavan qui peut être, à la limite, déplaisante,
pas du tout complaisante vis-à-vis d'un homme qui s'est conduit durant toutes ces années de manière inacceptable. Est-ce peut-être, Anne, j'y pense en te parlant, le fait que Rachel puisse sauver à sa manière l'honneur de son mari, alors qu'elle a été un peu difficile à la détente? C'est possible aussi. Oui, mais parce que quand même au verset 32 de chapitre 31, Jacob dit, quant à celui que tu trouverais en possession de tes dieux, qu'il cesse de vivre. Ben oui, lui n'est pas au courant. Ah oui, il n'est pas au courant. Celle qui est la seule qui est au courant, c'est Rachel. Et je dis, lui, il dit ce que, comment on a dit, j'ai oublié son nom, Monseigneur dans Les Misérables. Il aurait pu dire, s'il n'avait pas rencontré Jean Valjean, il aurait pu dire celui qui vole doit être puni selon la loi de Dieu, etc. Mais connaissant Jean Valjean, il dit aux gendarmes, mais non, je lui ai donné, mais vous avez oublié les chandeliers, etc., etc. Dans le cas ici, Yaakov est ignorant totalement. Oui, mais… Et il fait une déclaration qui est morale, dans le sens où celui qui t'aurait volé aurait accompli un acte inacceptable. Et cet acte-là est punissable, bien entendu. Oui. Maintenant, il va se faire que le poteau rose ne sera jamais dévoilé. Je pense que si elle les cache, c'est peut-être aussi parce qu'elle a peur de son père. Ou peut-être le laisser dans l'expectative de ne jamais savoir le pourquoi du comment, oui, et qu'il puisse ronger son frein pendant que eux vont à la rencontre de la terre qui les attend. Oui, mais quand même, cette parole de Jacob, bon, Rachel, elle va mourir en arrivant en Canaan. Ouais, non, et ça me fait penser à Jephthé. Ça me fait penser à Jephthé qui dit aussi, bon, si je gagne la bataille, la première personne que je vois, je te l'offre en sacrifice. En sacrifice. Oui, mais là, je ne crois pas qu'on puisse. Je crois pas que ce soit. Non, c'est juste la parole. Mais par contre, le fait de celui qui a volé quelque chose et qu'on va retrouver avec Yosef dans quelques pages. Oui. En Égypte, avec celui qui a volé et celui chez qui on met la coupe. Oui. Hein, c'est un enfant de Rachel. Oui. Voilà. Mais à nous de réfléchir là-dessus, mais peut-être qu'on y pensera quand on arrivera à ce chapitre. Voilà. Merci beaucoup, Ronnie. Merci à vous tous. Ronnie. Merci, Ronnie. Oui, Paul. Merci, Ronnie. On voit que quand ils décident de faire un compromis, un pacte, donc ils font un monceau de pierre, et il est dit qu'ils mangèrent. Donc, comme dans toute transaction, donc comme dans tout contrat, on termine par un repas. D'ailleurs, aujourd'hui, ça continue dans le business, hein, c'est pareil. Tout se fait autour de la table. Et on voit un peu plus loin, au verset 54, Jacob offrit un sacrifice sur la montagne. Donc, on dirait qu'il y a deux monceaux de pierre. Un monceau de pierre qui est le fait de se connecter et d'avoir l'unité, le Echad avec Hachem. Et de l'autre côté, c'est plutôt le monceau de pierre de la séparation et de la rupture. Non, moi je dirais pas. Je dirais plutôt qu'il y a une reconnaissance, le sacrifice de Yaakov est une reconnaissance d'avoir ramené Yaakov sain et sauf, alors que le monument de pierre est justement le témoignage de, malgré les divergences qui ont été les leurs, cette affirmation de vouloir une alliance, de ne pas transgresser cette alliance, c'est-à-dire que l'unité, l'alliance passe bien au-delà de nos seules tergiversations et divergences et que nous devons être capables de nous dépasser.
avec l'Éternel. C'est le sacrifice, après les conditions émises à Bethel. Et là, Yaakov veut rendre hommage en étant le témoin, en amenant ce témoignage de Yaakov, aussi proche que possible, puisqu'il revient cousu d'or et chargé d'argent. C'était comme ça la chanson? Je reviendrai cousu d'or et chargé d'argent. Enfin, moi, je ne me rappelle plus. Bref, voilà. Zéou, mais c'est deux choses. Voilà. Bon, on n'était pas beaucoup ce soir. Hein, c'est la Bérésina, là. Et il faut faire bouger les… Il y avait la qualité, pas la quantité. Non, ça bien sûr, mais je veux dire, il faut quand même que c'est dynamisant quand même. Bon, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de monde pour m'exciter quand j'enseigne, mais